Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette thématique psychologue, guérisseuse et canal. Est-ce que c'est vraiment possible? Alors j'ai envie de vous dire, de commencer directement par vous dire pourquoi ça ne le serait pas en fait. Pourquoi ça ne le serait pas? Euh, j'ai mis longtemps à pouvoir réconcilier ces aspects-là de moi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis dans cette vie Amandine Potier, et oui, je revendique que je suis psychologue, je suis canal et je suis guérisseuse. Pourquoi je dis que j'ai mis longtemps à concilier ces aspects-là de moi? Eh bien, en fait, depuis toute petite, je ressens des choses, je parle, je suis en connexion avec les astres, je parle à la lune, aux étoiles, je ressentais des présences, je faisais des voyages, ce qu'on appelle des voyages astraux. Je comprenais pas d'ailleurs toujours ce qui m'arrivait parce qu'effectivement je ne maîtrisais pas ça et qu'il y a des choses qui pouvaient me faire très peur. Et en plus, j'étais pas trop. Voilà, j'avais pas vraiment de base. On parlait pas de tout ça comme aujourd'hui à l'époque. C'était plutôt tabou j'ai grandi avec ça et j'ai grandi en fermant la porte à tout ça parce que j'avais très envie de rentrer dans le moule de la société que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais j'avais envie d'être acceptée, donc du coup, il fallait que, en tout cas, je m'étais imposée de rentrer dans des cases. Et donc, j'ai fait des études très classiques, euh, très classiques, très psychanalytiques au départ, des études très cadrées, très rationnelles finalement. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que euh, c'est bien qu'on ait d'autres perceptions des choses. C'est-à-dire que pendant très longtemps, du coup, j'ai renié toutes ces perceptions-là de moi, que j'avais en moi, euh, pour correspondre à une attente sociale, parce que j'avais envie d'être reconnue en fait comme thérapeute euh, valable, légitime. J'ai beaucoup été en recherche de légitimité. Et donc, tout ce qu'on voit pas, c'est pas tangible, c'est pas concret, donc c'est pas très légitime. Voilà. Il y a eu toute cette partie-là de ma vie, et puis au fur et à mesure, quand on est avec tout ça, et quand je dis quand on est avec tout ça, c'est pas réservé à un don particulier pour chacun, hein, on est tous avec tout ça en nous en fait. Après, on accepte d'ouvrir la porte ou pas, on accepte de le mettre dans la matière, de le mettre en œuvre dans la matière ou pas. Et puis on s'est pas tous choisi le même chemin de vie, donc on n'a pas tous choisi de reconnecter avec ça et de le faire vibrer dans notre quotidien. Et puis une fois que j'ai déblayé tous ces aspects-là, il y avait quelque chose en moi qui était toujours pas nourri. Alors j'avais le statut de thérapeute, j'accompagnais les gens, j'essayais de le faire au mieux. Je pense que j'étais assez reconnue dans ce que je pouvais proposer, mais pour autant, il y a une part de moi qui était pas nourrie, quoi. C'était pas suffisant. Et là, j'ai commencé à reconnecter avec vraiment des aspects plus profonds de moi, à reconnecter avec les mondes subtils, avec les sensations, avec les émotions. Euh, et j'ai réouvert la porte de tous mes canaux de perception, de toutes mes possibilités aussi de guérison. Et là, j'ai été face à un dilemme. Je suis psychologue en fait. Et psychologue, ça fait pas des choses bizarres. Ça fait pas des choses bizarres. Et puis, est-ce que je suis légitime à faire ça? Ça se voit pas. Je peux pas prouver. J'ai beaucoup été là-dedans aussi. Je peux pas prouver qu'en fait, moi je le ressens, c'est ma vérité à moi et c'est vraiment existant, c'est très réel pour moi. Mais je peux pas le prouver aux autres. Et du coup, on va me dire, bah oui, mais ton truc, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui nous prouve que? Du coup, je me suis dit, ok, alors je peux pas le prouver, donc je vais enlever l'étiquette de psychologue parce qu'elle m'emprisonne, elle m'enferme, elle est trop rationnelle pour moi, elle est trop enfermante. Donc, j'ai pas réussi à l'enlever totalement parce que du coup, à chaque fois, la vie me ramenait sur cette notion d'étiquette que j'ai beaucoup travaillé. J'ai dû apprendre à me libérer des étiquettes pour finalement y revenir, mais en réunifiant des aspects de moi. Vous voyez, c'est complexe. Bref, et donc j'ai travaillé sur ces aspects-là de moi, j'ai essayé de virer cette étiquette qui me collait quand même à la peau,
Et puis, bah, il faut bien dire que dans cette incarnation, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de moi. Je peux pas euh, je peux pas faire comme si ça n'avait jamais existé, puisque ça m'a aussi construit. Mais j'ai essayé de travailler vraiment uniquement en énergétique, puisque je reçois des informations, puisque je reçois des codes de lumière, puisque je ressens des choses, eh ben je vais m'axer uniquement sur cet aspect-là. Comme s'il fallait choisir en fait entre le ciel et la matière en fait, hein, entre le subtil et le tangible. Mais le tangible, en fait, et merci la physique quantique, parce que quand on a besoin de preuves, eh bien, ça y est, il y a des preuves. Mais la matière, en fait, c'est quoi? C'est juste de l'énergie densifiée, hein. On est composé, même notre monde qu'on pense être un monde de matière dure, stable et solide, eh bien, on se rend compte qu'il est composé à 99,9% de vide. En fait, en réalité, c'est pas du vide, c'est de l'énergie, mais du coup, c'est pas du tout un univers solide. On a cette perception-là parce qu'on vibre au même champ de fréquence, sur un même champ de fréquence, sur un même espace vibratoire que les objets, que les arbres, que tout ce qu'on peut voir, et donc ça nous les rend concrets, mais en réalité c'est tout à fait holographique. Une magnifique illusion de perception, dans laquelle on se laisse embarquer complètement. Et donc, il fallait que je choisisse. Alors je voulais virer cette étiquette, et puis aujourd'hui je me dis, mais en fait, pourquoi je me sens pas légitime là-dedans? Je rentre à nouveau dans ce carcan qui est que on doit. Alors, effectivement, dans la vie, il y a certaines fois, on doit choisir. Mais on doit parfois réunir aussi. Pourquoi opposer systématiquement les choses? Alors, j'avais d'autant plus de mal à m'afficher canal guérisseuse psychologue, d'autant plus que je travaillais avec des médecins extrêmement cartésiens, avec des équipes médicales, et j'avais encore à cœur qu'on voit que mon travail était valable, que j'étais légitime dans ce que je faisais. Et donc, les énergies n'étant pas perçues, reçues, ressenties par tout le monde, alors même que nous sommes tous composés d'énergie, j'avais peur de perdre cette légitimité. Or, aujourd'hui, j'ai un ancrage qui est totalement différent, une perception des choses qui est totalement différente. Et j'en ai marre que dans ce monde, on sépare toujours les choses. La science, la spiritualité. Mais d'où la science ne pourrait pas être spirituelle? La science, c'est un petit morceau. En fait, on a tendance à faire... Ça s'appelle, au niveau de la façon dont notre cerveau perçoit le monde, les neurosciences l'expliquent très bien aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une généralisation. C'est-à-dire qu'on voit un petit morceau de la lorgnette et on étend cette théorie à l'ensemble. Si la science est ce que je pense que je peux expliquer aujourd'hui et qui représente ça, alors je vais en faire l'ensemble de l'univers. Si les lois que j'expérimente sur Terre, j'ai réussi à prouver que les lois physiques, c'est ce périmètre-là, alors je vais étendre cette loi à l'ensemble des univers. Or, un petit peu comme chacun de nous, on est différent, on a une personnalité différente, on ne fonctionne pas pareil. Certes, il y a des socles communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et on ne tient pas compte de ces différences-là en faisant des généralisations. Et donc on oppose encore science et spiritualité. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui on ne sait rien. Vous savez, j'avais un papa qui était très scientifique. C'était dans son époque à lui, ça a été... voilà, il a fait beaucoup de recherches en mathématiques et en physique, il s'intéressait beaucoup aux trous noirs. Et il avait une haute vision de la science, et c'était très paradoxal aussi parce que, à la fois, il était capable de me renvoyer le fait que la psychologie, c'était une forme de charlatanisme, puisque les émotions, etc., enfin voilà, c'était, pour lui, ça signifiait charlatanisme que on pouvait pas, que c'était pas du quantifiable et du mesurable. Justement, on pouvait pas faire de généralisation. Et ça embête beaucoup les personnes qui sont dans cet esprit très cartésien de ne pas pouvoir avoir une vérité et qu'elle soit absolue pour tous.
Euh, et ça, effectivement, ça arrangerait bien les choses, ça faciliterait bien les choses, parce que bah, du coup, on aurait moins besoin de se prendre la tête. C'est vrai que quand on doit observer chaque chose et se dire que tout est différent et que nous-mêmes, on est différents à chaque instant, etc., 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 et ben ça remet en question beaucoup, ça mobilise beaucoup l'énergie, et ça serait beaucoup plus simple de se dire c'est comme ça, clac. Et l'être humain est ainsi fait qu'il a envie et besoin que ça soit comme ça, clac. Et si c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais quel manque d'ouverture d'esprit. Et donc, ce papa qui était très. Voilà, pour lequel la psychologie, le domaine des émotions, c'était très compliqué. Donc, pour lui, je basculais en faisant ces études-là déjà du côté obscur de la force. Alors, vous imaginez si en plus j'avais parlé de réceptivité, etc., c'était impensable. Et en même temps, il avait cette. Donc, il faisait de grandes recherches, il participait aux recherches du CNRS, il dirigeait des recherches. Et en même temps, il était capable de me dire mais tu sais, en fait, en mathématiques, toutes les constructions, toutes les théories que nous avons en mathématiques et en physique, tous les calculs scientifiques savants que nous faisons reposent tous, sans exception, sur une hypothèse. Et une hypothèse est quelque chose que l'on prend pour acquis, que l'on considère comme étant vrai, parce que si on n'admet pas la vérité de cette hypothèse, on ne peut pas faire les calculs suivants pour aboutir au résultat. Si vous m'avez suivi, ça signifie quoi? Ça signifie que toutes nos théories scientifiques sont bâties sur une hypothèse. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on a tant de mal à se dire, dans notre petit nombril terrestre, qu'on est les seuls, qu'il n'y a que ce qu'on voit qui existe, que les émotions c'est n'importe quoi, que les énergies c'est du charlatanisme ou que c'est un truc New Age ou que bah, c'est à la mode, etc. Et que finalement, ben, dans les représentations et la compréhension du monde qu'on a actuellement, on a tout compris. Je pense que on est dans l'erreur quand on n'accepte pas d'ouvrir ses lorgnettes, on me dit, d'ouvrir ses lorgnettes sur la possibilité qu'on n'a vraiment pas tout compris, qu'on n'est pas des super-héros et les super intelligents de l'univers et qu'il faut quand même garder humilité, toute proportion gardée. Et donc je fais ce témoignage aujourd'hui parce que ça me semble important que des professions qui sont censées être des professions rationnelles et cartésiennes, donc je suis psychologue et je témoigne en tant que psychologue, mais ces professions de thérapeute, de psychologue, de médecin, d'infirmier puissent aussi se nommer en étant infirmier, médecin, psychologue, thérapeute, scientifique, et en même temps en ayant cette représentation du plus grand que nous, de l'intelligence énergétique qui nous guide, de cette force de vie qui nous traverse et à laquelle nous participons tous, même si on ne veut pas voir qu'elle est là, c'est pas parce qu'on ne veut pas voir que les choses existent, qu'elles n'existent pas. C'est comme quand on a un traumatisme et qu'on ne veut pas le voir et pas regarder ce que ça génère en nous, ce trauma, et se dire qu'il n'existe pas. Mais c'est pas parce qu'on se dit qu'il n'existe pas qu'on n'en est pas porteur, qu'il n'est pas en nous. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à être dans ces métiers-là et à reconnaître l'existant des deux. Il y a beaucoup de... Alors là, je parle des psychologues parce que c'est mon métier d'origine et c'est un métier que j'aime. Et on est de plus en plus nombreux en tant que psychologue et en tant que médecin et voilà, plus largement en tant que soignant à avoir cette représentation qu'on travaille avec quelque chose de plus grand que nous, qui œuvre à travers nous, à recevoir de l'information. Vous savez, les messages, être canal, être guérisseur, c'est capter une information qu'on restitue à l'autre. La physique quantique nous donne beaucoup de pistes, de
compréhension. Et d'ailleurs, pourquoi en fait? Pourquoi on n'arrive pas à allier les deux alors qu'on sait pertinemment que on n'a pas toutes, même les grands scientifiques, et je ne parle pas là des physiciens quantiques, mais les médecins, les scientifiques, aujourd'hui, savent très bien qu'on ne sait absolument rien de la vie, qu'on ne comprend que très peu de choses, et pourtant refusent, dénigrent parfois cette perception plus grande des choses. Alors il n'y a pas que les médecins, les scientifiques, hein, je prends des professions très cartésiennes, mais dans notre monde quotidien, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, encore aujourd'hui, quand vous parlez d'énergie, ou quand vous parlez de l'âme, quand vous parlez de la conscience supérieure, qui vont dire que vous êtes un illuminé, et que vous n'avez rien compris. Bon, bah, c'est leur perception des choses, mais en disant ça, ils nient une partie d'eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de se tuer tout seuls. Donc, bon, dans une certaine mesure, c'est leur chemin, et on n'a pas à juger de ça, et on n'a pas à vouloir les embarquer ailleurs. Mais il faut comprendre que quand ils agissent de cette manière-là, ou qu'ils interagissent de cette manière-là, c'est eux-mêmes en fait à qui ils viennent faire du mal en priorité. Je ferme ma parenthèse. Du coup, j'ai dû me perdre encore comme d'habitude dans mes explications. La synthèse, vous l'aurez compris, n'est absolument pas ma qualité première. Donc, je vais reprendre comme ça vient. Je vais retirer un fil comme il vient. Donc, cette perception du monde, elle est en train de changer aujourd'hui. Il y a de plus en plus de psychologues, de médecins, de scientifiques qui n'osent pas encore s'afficher dans cette perception-là du monde. Et je peux vous dire, moi, que du coup, j'en ai beaucoup dans ma patientèle, dans les personnes qui viennent me voir en soins, dans les stages que j'ai pu proposer, que je propose encore. J'ai beaucoup de médecins, de soignants qui entendent ça, qui ressentent ça, ou qui se questionnent là-dessus et qui acceptent d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur perception. Et quand je dis leur perception, c'est d'ouvrir leur champ de compréhension du monde. Et quand on ouvre son cœur et son champ de compréhension du monde, ben, on ouvre aussi les perceptions. C'est-à-dire qu'on permet à l'information, on ouvre la porte, et donc ben, on voit différentes informations, et ces informations sont des messages qu'on capte, des fréquences qu'on reçoit, qu'on ressent, etc. Donc ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. Simplement, ils n'osent pas s'afficher ouvertement. Alors, à vous tous qui n'osez pas vous afficher ouvertement, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas les seuls, et qu'on est de plus en plus nombreux à s'afficher ouvertement parce qu'il y en a besoin. Il y a besoin de montrer aussi qu'il y a des gens qui sont les pieds sur terre, qui ont cette compréhension de la matière et qui vivent dans la matière et avec les compréhensions des lois de la matière, mais que ces lois de la matière ne sont pas exclusives et qu'elles sont régies, ces lois de la matière, par d'autres lois plus subtiles auxquelles on peut tous accéder. Donc, je voudrais vous encourager à vous révéler, à prendre votre place. Alors, sans vous culpabiliser non plus de ne pas encore oser vous montrer au grand jour, parce que j'ai bien conscience à quel point c'est difficile. À quel point c'est difficile. Donc, de ne pas vous culpabiliser de ça, vous qui êtes dans ces ressentis-là, cette découverte-là, de toute façon, sachez que quand vous avez cette conscience-là, votre manière de travailler change, et donc ce que vous offrez aux gens, ce que vous donnez aux gens, même si vous ne l'affichez pas ouvertement, change. Et ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre. Alors, en même temps, on peut tout à fait comprendre que quand on a passé 5 ans, 10 ans, 12 ans d'études, qu'on a bâti toute une vie de sacrifice avec un modèle du monde que nous avons défendu corps et âme, ça soit compliqué de faire tomber tous ces repères et d'ouvrir les repères plus largement et plus grands, parce que c'est tout un pan de vie qui s'effondre. Et on peut du coup comprendre plus largement pourquoi il y a tant de personnes, et là, toutes personnes confondues, qui sont encore en résistance par rapport à cette compréhension plus large des mondes subtils, de l'énergie, de qui nous sommes en réalité au-delà de nos corps physiques, de cette conscience de vie, de cette intelligence de vie, parce que finalement, ça fait des millénaires qu'on
est conditionné à penser qu'il n'y a que ce qu'on voit qui existe et que l'homme est au centre de l'univers et que la Terre est la seule planète habitée, etc., etc., ou la seule planète, la seule civilisation existante, tout ça parce qu'on ne voit pas les autres ou qu'on n'y a pas accès. On ne se dit pas qu'il y a d'autres champs de fréquences, que peut-être il y a des choses qui sont plus subtiles mais tout aussi existantes sur d'autres plans. Donc c'est ni plus ni moins que remettre en question complètement notre vision du monde. Et donc la personne qu'on a cru qu'on était jusque-là. Donc c'est extrêmement compliqué. Et quand on a sacrifié beaucoup d'années de sa vie à investir dans des croyances et dans des convictions qui étaient profondément en alignement avec nous, on a du mal à les faire tomber pour ouvrir plus grand. Et puis il y a le regard des autres, il y a la peur du jugement, il y a la peur de ce mot, surtout quand on est dans ces professions-là, comme la mienne, ou des professions soignantes ou scientifiques. Et puis même en fait plus largement, je crois que ça concerne tout le monde, hein. Je crois qu'on a tous peur à un moment donné de passer pour des illuminés, et on a aussi à passer ce cap-là, d'assumer complètement que alors soit on n'est pas du tout illuminé, soit on l'est complètement, c'est-à-dire qu'être illuminé, c'est être dans la lumière, c'est Eureka, c'est avoir ouvert la porte, hein, sur la lumière que l'on est en fait. Donc c'est en changement, c'est en transformation. Moi aussi j'ai dû passer ces étapes-là, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que d'autres collègues pouvaient être dans cette double étiquette et être en union et raccord avec ça. C'est ce qui m'a aidé aussi à franchir le pas, moi, de pouvoir le faire. Alors, je vais citer quelques psychologues, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Guylaine Duboc, qui est psychologue et chamane. Plus récemment, Claire Marie, que j'ai découvert, enfin je dis plus récemment parce que je l'ai découverte récemment, mais ça fait un moment, elle travaille en Angleterre, mais elle est française, psychologue et chamane aussi. Son livre Comment je suis devenue chamane est extrêmement intéressant. Il y a un psychiatre aussi qui travaille à Lyon, dont j'ai perdu le nom, qui est originaire de Franche-Comté d'ailleurs, donc petit clin d'œil puisque moi aussi. J'ai perdu son nom, zut, flûte, son nom m'échappe. Bon, enfin vous pourrez le retrouver facilement. Il y a le docteur Christian Talchaler qui est français mais qui a dû s'expatrier en Suisse, hein, parce que évidemment quand on est médecin, en plus il y a l'ordre des médecins, donc ça complexifie encore les choses. Il y a des gens comme Luc Baudin qui est médecin aussi. Et vraiment, je tire mon chapeau à tous ces gens-là parce qu'ils ont ouvert la porte et ils ouvrent la porte et la voie à d'autres professions, on va dire réglementées, cartésiennes, qui osent ouvrir la parole, qui osent lever le tabou en fait. Et on est de plus en plus nombreux à assumer cela. Et heureusement. Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir entre des parts de nous-mêmes? Pourquoi est-ce que l'âme, la conscience supérieure, les informations que l'on capte du registre du subtil, pour moi ce ne sont que des informations en fait. Donc l'information, vous l'avez dans le tangible, dans la matière, dans le concret, mais vous l'avez aussi dans le subtil. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste que ce sont des informations différentes. Différentes signifie complémentaires. Voilà, donc aujourd'hui je n'ai plus peur de ce mot de charlatan parce qu'il ne résonne vraiment pas pour moi. Voilà, je suis désolée, ou pas, mais il ne résonne pas pour moi. J'entends par contre qu'il puisse résonner pour d'autres. Mais vous savez, un charlatan c'est quoi en fait? Un charlatan c'est quoi? C'est qui? Enfin oui, c'est quoi la vibration du charlatan? C'est quelqu'un qui agit dans son propre intérêt en ayant complètement conscience qu'il est dans l'instrumentalisation de l'autre. C'est ça un charlatan. À partir du moment où vous êtes dans la conscience du cœur, bien sûr que vous n'aurez pas toutes les connaissances et que vous ne ferez pas tout bien, tout parfaitement, etc. Bien sûr que non. Mais en revanche, dans cette conscience du cœur, vous êtes accompagné, vous êtes guidé par les énergies de lumière qui résonnent, qui reconnaissent votre fréquence d'amour, votre fréquence de cœur et qui veillent avec vous et pour vous à ce que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Et les charlatans, on sait tous que ça existe dans n'importe quel domaine. Hein, c'est comment je choisis, encore une fois, de diriger mon énergie. Est-ce que je la dirige dans la conscience de mon cœur, dans ma conscience d'amour? Est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Ou est-ce que
j'agis contre l'autre ou en me servant de l'autre et en manipulant l'autre. Et là, il n'y a pas besoin d'être dans le domaine énergétique pour ça. Il y en a qui savent très bien manipuler les autres sans être dans cette conscience énergétique. Et puis alors, quand on est dans cette conscience énergétique et qu'en plus on est dans la manipulation, ça fait effectivement, ça fait effectivement, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Donc les charlatans, il y en a dans tous les domaines, hein, y compris les domaines réglementés. Voilà, c'est juste où est-ce que j'ai envie de me situer moi avec moi-même et moi par rapport aux autres. Et on a tous à se délester de ce bagage trop lourd du regard des autres et du jugement des autres. Et quand on est en sécurité avec soi-même par rapport à ça, alors on peut vous traiter de charlatan, on peut vous traiter d'incompétent, d'illégitime, etc. Mais ça n'a pas d'impact en fait parce que c'est une croyance, c'est la croyance de l'autre et je la respecte, elle lui appartient. C'est pas la mienne de croyance, voilà. La science est une croyance aussi, hein, si vous reprenez ce que je vous ai transmis au départ, hein, quand on sait que tout est construit, toutes les théories sont construites à partir d'une hypothèse que l'on prend comme, alors il y a un nom, alors moi je suis pas scientifique du tout, mais il y a un nom, c'est-à-dire que cette hypothèse en fait ça va être un postulat de départ, je sais pas le postulat, le nom je sais plus, mais enfin voilà, donc finalement tout repose sur rien. Si je résume, c'est tout repose sur rien. Donc autant être dans sa vérité intérieure. Et il y a quelque chose qui ne vous trompe pas, c'est votre expérience. J'entends à travers votre expérience l'expérimentation que vous faites. Quand vous faites l'expérience concrète d'un monde subtil, d'une information, vous savez que c'est vrai. Il y a que ça qui peut vous prouver. Euh, Pourquoi est-ce que... Vous savez, les preuves, si on en veut, on en a plein. Hein. La physique quantique, mais pas que. Les civilisations antiques avaient énormément de connaissances. On sait aujourd'hui qu'elles avaient beaucoup plus de connaissances sur les astres, sur l'énergétique et beaucoup plus de puissance que nous, beaucoup plus de connaissances du fonctionnement de l'univers, des univers. Les preuves, on en a partout. C'est juste qu'on ne veut pas les voir parce que ça remettrait trop en question notre système de pensée. La physique quantique, ok, est récente, mais elle a quand même plus d'une centaine d'années. Elle prouve beaucoup de choses. Or, on continue à dispenser à l'école des cours de physique euh, qui ne sont pas de l'ordre de la physique quantique. Pourquoi? Parce que ça demanderait de mettre tout ce qu'on a toujours cru sans dessus-dessous. Donc c'est très compliqué parce que ça vient toucher à nos structures, à ce qu'on pensait être notre identité. Mais tout ça est en train d'être soulevé, bousculé, changé, transformé pour le meilleur. Et d'ailleurs, les grands scientifiques aujourd'hui le disent, et ça me fait sourire parce que c'est aussi ce que pouvait me dire mon père. Il me disait, mais tu sais, alors à l'époque j'étais enfant, donc j'entendais pas ça du tout, enfin, j'avais pas de considération pour tout ce qu'il me racontait par rapport à... J'avais en horreur les sciences parce qu'elles étaient pour moi à l'antipode de qui j'étais. Beaucoup trop rigide. Donc j'entendais pas tout, mais vous voyez, aujourd'hui ça me revient et il me disait, mais tu sais, plus on avance en recherche scientifique, en recherche physique, dans la compréhension du fonctionnement du monde, plus on se rend compte qu'il y a un principe organisateur de tout ça, parce que il n'y a aucun hasard, tout est tellement bien orchestré que on se rend compte qu'on n'est pas assez grand pour pouvoir expliquer ce phénomène-là, et à chaque fois qu'on est en recherche d'une preuve scientifique, finalement tout nous ramène à l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand. Et vous voyez, je reprends l'exemple de mon père, mais ça illustre bien pour moi aujourd'hui la dichotomie dans laquelle on peut être, l'illusion de la séparation dans laquelle on peut être. Il était capable d'avoir ces pensées-là et en même temps de dire que l'émotion n'existait pas, ou en tout cas de ne pas vouloir la voir, de dire que c'était pas tangible. C'était les deux à la fois. Et pourtant, il y avait quand même une grande ouverture d'esprit finalement, une ouverture qui conduisait à une fermeture quelque part. Et on est tous là-dedans, moi inclus. C'est-à-dire que euh, ça demande tellement de changer profondément notre perception du monde et de nous-mêmes qu'il y a des parts de nous qui sont en résistance. Voilà. Voilà pour ce que j'avais envie de vous transmettre. Alors, petite synchronicité de la vie fort sympathique, comme je les aime. Je descendais dans ma salle pour vous faire cette vidéo et patatras, mon agenda se casse la figure dans les escaliers et sort une feuille de cet agenda, une feuille que j'ai écrite il y a à peu près 2 ou 3 ans pour compléter, vous savez, ma présentation sur mon site internet, et j'ai jamais pris le temps de le mettre. Alors,
je profite de cette vidéo, je vais aller remettre ça euh, sur mon site internet et je vais vous la lire parce que pour moi c'est un peu comme une profession de foi au sens très païen et très laïque du terme, hein, une profession de foi de comment je conçois ce que je propose aujourd'hui euh, et, et et à quel point je trouve ça, je ressens profondément ça comme étant juste et légitime. Et avant de vous la lire, je vous fais juste une petite parenthèse au sujet de la légitimité, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler. Euh, et je vous le transmets parce que j'ai eu beaucoup de personnes en séance ou en stage voilà, qui travaillent déjà en fait, hein. J'ai beaucoup de personnes qui sont déjà reliées, connectées ou qui travaillent dans le domaine énergétique, thérapeutes, qui tout de suite en fait ont mis en place des choses dans leur vie, dans leur profession, etc. Alors médium, énergéticien, canal, euh, euh, voilà, et qui n'avaient pas de bagage de thérapeute à la base, et qui se sentent, qui venaient travailler aussi la question de la légitimité, qui se sentaient tout à fait illégitimes parce que pas d'étiquette sociale reconnue qui leur permettrait de dire ben oui en fait je suis thérapeute. Et leur problématique c'était ben j'ai pas d'étiquette en fait. Moi, ma problématique de légitimité ou d'illégitimité, c'était l'inverse. C'était j'ai une étiquette. Et pour moi, à mes yeux, c'était beaucoup plus puissant d'être dans cette perception-là du monde que d'être psychologue, par exemple. Vous voyez, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces personnes en capacité de soigner les autres, en capacité de recevoir des messages, de recevoir des informations, parce que du coup, il n'y avait pas eu d'apprentissage ou très peu de base, mais que voilà, c'était quelque chose de vraiment inné et qui semblait facile et fluide, et j'étais fascinée en quelque sorte par ça. Moi, ma démarche, ça a été l'inverse. Je me sentais pas légitime parce que du coup j'étais psychologue quoi. J'étais trop cartésienne donc du coup je me sentais pas légitime à être à pouvoir m'autoriser à nommer le terme canal, le terme guérisseuse ou le terme enfin tous ces termes qui font appel à l'ordre du subtil. Voilà, donc ça c'était la parenthèse pour la légitimité et on me renvoyait toujours mais toi t'as de la chance parce que t'as le titre de psychologue. Donc du coup, c'est plus facile pour toi en fait de convaincre les gens ou en tout cas d'avoir cette, c'était pas de convaincre, mais c'était d'avoir cette assise entre guillemets dans ce que je proposais au niveau du subtil parce que j'avais déjà cette étiquette très terrienne et très très concrète, rationnelle, réglementée de psychologue. Et je leur disais mais tu te rends pas compte en fait, ça m'enferme d'être psychologue. Parce que quand on est psychologue, on est rationnel et les énergies, c'est pas rationnel. Et du coup, et puis vis-à-vis de mes collègues médecins, vis-à-vis de mes collègues infirmiers, quand je travaillais en équipe, et du coup, non, mais là, je suis pas du tout légitime, du tout, du tout, du tout. Vous voyez. Donc en fait, on est en miroir, on a les problématiques inverses. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez aucun titre de base, c'est super. C'est super parce que quand vous l'avez, vous avez un autre travail à faire. Parce que vous avez passé votre vie à vouloir vous implanter dans quelque chose dans une société qui est malade et que du coup vous devez en sortir et que vous devez affronter aussi le regard des autres, le jugement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres et assumer tout ça. Je dis pas qu'on n'a pas à assumer ça quand on n'a pas ces étiquettes-là, mais le travail intérieur va être différent, on part pas du même endroit comme toujours, hein, on a chacun nos spécificités. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Donc je vous lis ce que j'avais, donc cette feuille qui s'est envolée devant moi, que j'ai écrit il y a 2 ou 3 ans, au moment où je m'apprêtais à vous faire cette vidéo, parce que du coup c'est ma profession de foi d'aujourd'hui. Donc c'était un complément à la description de ma présentation sur mon site internet. Et je mettais, alors aujourd'hui je soigne. Je soigne avec mon cœur, je soigne avec mon souffle, je soigne avec mon âme. Parce que j'ai l'intime conviction que l'on peut guérir de tout. Penser ses blessures d'âme et de corps, se renouveler, se réinventer et avancer. Toujours plus en conscience, toujours plus dans le cœur. J'inscris aujourd'hui dans la matière le monde de rêve de mon enfance. Cette œuvre est l'œuvre de ma vie. Je la partage avec amour avec chacun de vous. Parce que comme vous, je me suis parfois contorsionnée, perdue.
Parce que de chacune de mes désillusions, je me suis relevée plus ancrée. Parce que j'ai réussi à faire de chacune de ce que je pensais être des faiblesses une force. Parce qu'à chaque fois que la lueur s'éteignait, une belle âme a croisé mon chemin pour me montrer la lumière. Je vous rends ce que l'on m'a offert pour faire du monde d'aujourd'hui notre demain céleste. Voilà ce que je m'engage à faire auprès de vous, avec vous et surtout pour moi parce que c'est ce qui me nourrit, c'est ce que j'aime être et c'est ce que j'aime faire. Et je ne peux que vous encourager chacun et chacune à oser être qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est ce qui vous met en joie, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui nourrit et remplit votre cœur. Je vous remercie, j'ai encore été un peu longue, je ne change pas sur certains aspects et peut-être que c'est rassurant ou pas, je ne sais pas. Mais j'aime qui je suis et je vous souhaite de tout cœur d'aimer qui vous êtes aussi. Et puis si vous avez envie d'un accompagnement psycho-spirituel, si vous avez envie d'une guidance, si vous avez besoin d'un soin, eh bien vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de contact, le menu déroulant là sous la petite flèche. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à le partager, à le liker, à vous abonner, de manière à ce qu'on soit nombreux à oser s'harmoniser, s'unir, s'unifier et à ne pas choisir entre ce qu'on nous demande d'être, ce qu'on a cru qu'on devait être et ce qu'on est véritablement. C'est tout ça à la fois et tout ça à la fois, ça fait du beau. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!